Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir pour diriger une PME en France aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre en décortiquant ensemble le plan d'une certification conçue exactement pour ça, le titre de responsable de petite ou moyenne structure. Mais avant toute chose, posons-nous une question essentielle. C'est quoi la différence entre un bon manager et un vrai leader? Est-ce que c'est juste une question de chiffres, d'être bon en opération? Ou est-ce que ça va plus loin, dans la capacité à vraiment rassembler une équipe? Gardons ça en tête, c'est le fil rouge de notre analyse. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le titre, RPMS. Alors l'acronyme veut dire responsable de petite ou moyenne structure. Et l'idée, elle est super claire. Former des profils polyvalents, des gens capables de prendre les commandes d'une boîte de moins de 50 salariés et de la piloter de A à Z. Et attention, c'est un titre reconnu par l'État et surtout très axé sur le pratique. Et pour qu'on s'y rende bien compte de sa valeur, il faut savoir que c'est un titre de niveau 5. Pour traduire ça simplement, c'est l'équivalent d'un bac plus 2. Donc on est loin d'une petite initiation. On parle bien d'une certification sérieuse qui atteste d'un vrai niveau de compétence. 700 heures. Oui, 700 heures. C'est un engagement, c'est clair, c'est un volume important, mais c'est fait exprès pour vraiment creuser les sujets. La vraie question, c'est comment on organise 700 heures pour que ce soit vraiment efficace et pas juste une accumulation de cours. Et la réponse, elle est là, dans cet équilibre. D'un côté, 500 heures de formation, là où on apprend les outils, les concepts, la stratégie, et de l'autre, 200 heures, soit presque un tiers du total, passées directement en entreprise, sur le terrain. C'est vraiment ce mix entre le savoir et le savoir-faire qui fait toute la force du parcours. Bon, ce parcours, il est construit autour de 3 gros blocs, 3 piliers. Commençons par le premier, qui est peut-être le plus fondamental finalement, le pilotage des équipes. Là, on touche au cœur du réacteur, à l'humain. Ici, on ne parle pas juste de gérer le personnel, ce serait trop simple. L'objectif, c'est d'acquérir une vision à 360 degrés. Ça veut dire voir l'entreprise comme un tout, la connecter à son territoire et bien sûr maîtriser ce qui fait qu'une équipe avance. L'animation, la motivation, le développement des compétences. Et cette philosophie, on la retrouve dans des modules hyper concrets. Par exemple, des simulations de gestion de conflits, parce que ça arrive tout le temps. Ou encore des cours sur le droit social pour être sûr de faire les choses bien. Il y a même du coaching pour travailler sur sa propre posture de leader. On n'est pas dans la théorie pure, on est dans la vraie vie de l'entreprise. Ok, deuxième pilier. On a la vision, on a l'équipe. Super. Maintenant, il faut que l'entreprise produise, qu'elle vende. Bref, il faut faire tourner la machine. C'est ça, la gestion des opérations. C'est le moteur. Le mot d'ordre ici, c'est l'alignement. Est-ce que ce qu'on vend correspond vraiment à ce que les gens veulent? Comment on fait pour le distribuer efficacement? Et en amont, comment on organise la production pour que ce soit rentable, mais aussi de qualité? Ce sont des questions vitales pour n'importe quelle boîte. Et encore une fois, on est dans le concret. On apprend à faire une vraie analyse de marché, à construire un plan commercial de A à Z, à négocier avec les fournisseurs. Ce sont vraiment les gestes du quotidien d'un manager. Allez, on attaque le troisième et dernier pilier indispensable. On a une vision, la machine tourne, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est performant? C'est là qu'intervient la mesure de la réussite. Alors oui, on va parler chiffres. Mais attention, le but n'est pas de devenir expert comptable. Non, l'idée, c'est de donner aux managers les clés pour lire un bilan, un compte de résultats, et surtout comprendre ce que ça veut dire, pour prendre les bonnes décisions et savoir expliquer ces résultats de façon claire. Ici, on va droit au but. Analyse financière pour faire un check-up de la santé de l'entreprise, définition des bons indicateurs de performance, les fameux KPI, et entraînement à la présentation orale. Parce que comprendre les chiffres, c'est bien, savoir s'en servir pour convaincre, c'est ça qui change tout. Voilà, avec ces 3 piliers, on a une base de compétences super solide. Mais la grande question reste, comment on passe de la connaissance, de la théorie, à la compétence réelle sur le terrain? Eh bien, c'est là que les 200 heures de stage entrent en jeu. C'est très bien pensé. D'abord un stage long, de 140 heures, pour s'immerger, observer, analyser. Puis un second stage, plus court mais plus intense, où on a une mission concrète à mener avec des résultats à la clé. On passe vraiment du mode « j'observe » au mode « je fais ». Et à la fin, pour avoir le titre, il faut passer une évaluation sérieuse en 3 étapes. D'abord, un dossier pro qui résume le projet mené en stage. Ensuite, un entretien technique avec un jury de pros pour valider la maîtrise des outils. Et enfin, un entretien final pour évaluer la posture globale. C'est complet, on valide le savoir, le savoir-faire et même le savoir-être. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué le programme, sa structure, sa philosophie, on peut se demander, mais au final, c'est pour qui ce genre de parcours? En fait, le public est assez large. Ça peut être un manager déjà en poste qui veut prendre du recul. Un entrepreneur qui a une super idée, mais qui a besoin des outils pour la concrétiser. On pense aussi aux responsables de sites, d'agences, et bien sûr à tous ceux qui sont en reconversion et qui visent un poste à responsabilité.
Et logiquement, les métiers qu'on peut faire après sont tout aussi variés. Avec ce titre, on peut viser des postes de direction de PME, de responsable de site, de chef d'agence, ou alors ça peut être le tremplin pour lancer sa propre boîte avec des bases solides. Et ça marche aussi pour diriger une association, par exemple. Pour finir, revenons à notre question du début. On a vu ce programme qui essaie de trouver l'équilibre parfait entre la stratégie, les opérations et l'humain. Alors au fond, quelle est la compétence la plus importante pour un leader aujourd'hui? La vision, l'efficacité, le relationnel? En fait, la réponse c'est peut-être qu'il ne faut pas choisir. La vraie force d'un leader moderne, c'est sa capacité à jongler avec ces trois dimensions en même temps, tous les jours. C'est une bonne question à garder en tête, non?